La conclusion de la COP29 à Bakou a laissé un goût amer aux négociateurs africains. Alors que l'urgence climatique pèse de plus en plus lourd sur un continent vulnérable, les promesses de financement émises par les pays industrialisés sont jugées dérisoires et inadéquates pour répondre aux défis colossaux que l'Afrique doit relever. Si nous rentrons chez nous avec 300 milliards de dollars et que nous disons que les pays développés prennent les devants, c'est une insulte à ce que dit la Convention. La frustration des négociateurs africains met en lumière un problème structurel dans les négociations climatiques internationales, le manque de prise en compte des priorités des pays en développement. La promesse de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, bien qu'historiquement élevée dans les engagements climatiques, apparaît largement insuffisante face aux besoins estimés par l'Afrique. Le continent avait plaidé pour un financement annuel de 1 300 milliards de dollars. Nous quittons Bakou en sachant que nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, mais que ce que nous avons obtenu est loin d'être à la hauteur de nos espérances. Mais du côté des bailleurs, surtout européens, en pleine période d'austérité, ceci est un soulagement. Oui, 300 milliards de dollars n'est qu'un point de départ. Nous sommes reconnaissants à l'Alliance des petits États insulaires et aux pays les moins avancés de la confiance qu'ils nous témoignent. Et je vous assure que nous tiendrons nos promesses. L'échec de Bakou à répondre aux attentes africaines compromet également les objectifs de développement durable. Le dénouement décevant de la COP29 pourrait inciter les États africains à réorienter leurs stratégies sur la scène internationale. Certains experts plaident pour une union renforcée au sein du continent afin de négocier collectivement et de développer des solutions internes, telles que des mécanismes financiers régionaux ou des initiatives locales de transition énergétique. Cette vision s'aligne avec l'idée d'un panafricanisme climatique où les ressources et les talents africains seraient mobilisés pour répondre aux défis sans attendre des promesses souvent non tenues des grandes puissances. Toutefois, ce modèle exige des engagements politiques clairs et un soutien accru aux institutions africaines.